Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur, émission spéciale à l'occasion du déjeuner organisé par Lyon Place Financière autour de Benoît de Ruffray, président de Fondacte et PDG d'Eiffage, sur le thème Partage de la valeur, un enjeu social et sociétal, point d'interrogation. Bonjour Benoît de Ruffray. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes polytechnicien, diplômé de l'école des ponts Paris-Tech et titulaire d'un master de l'Imperial College à Londres. Vous avez commencé votre carrière en 1990 chez Bouygues Travaux Publics en France. Vous avez ensuite été directeur général délégué de Bouygues Bâtiment International en 2008, puis directeur général du groupe Soletanche Fraissinet en 2015 et enfin PDG d'Eiffage voici 8 ans. Vous êtes aussi, et c'est à ce titre que vous êtes notre invité aujourd'hui, président de Fondacte depuis 3 ans et demi. Alors, il n'a jamais été autant question que de partage de la valeur depuis plus d'1 an, avec d'une part l'accord national interprofessionnel, l'ANI, du 10 février, puis la loi transcrivant cet accord l'automne dernier. J'ai envie de dire, enfin une reconnaissance de l'action que vous menez depuis 4 décennies. Non, je pense qu'il y a une vraie tradition française sur le partage de la valeur. Tout ça est né, comme vous le savez, après-guerre avec la participation. Et puis, finalement, au fur et à mesure du temps, on a voulu faire plus que la participation avec ces dynamiques d'intéressement qui permettent de partager un projet, partager un résultat, et puis voire même l'action salarié avec le partage de la propriété. Pour moi, j'y vois surtout un continuum, en fait. Et ça me paraît très important que ces dispositifs de partage de la valeur permettent finalement de s'assurer qu'on partage la valeur entre ceux qui la créent et aussi, bien sûr, les actionnaires qui permettent à ces entreprises de vivre. Donc c'est une tradition. Je pense que la France est vraiment un très très bon élève sur ces dispositifs. Ils font de plus en plus écho et ils rayonnent en Europe et même partout dans le monde. Mais je pense que l'accord dont vous parliez a été très intéressant parce qu'il est né dans le dialogue social. Et je pense que beaucoup de ces dispositifs trouvent aussi leur vertu sur le fait que c'est bien dans le dialogue social qu'ils naissent. Alors vous l'avez dit, hein, l'idée de la participation, cela remonte au général de Gaulle dans les années 60 et même après la libération. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, ça concernait surtout les grandes entreprises et que la nouveauté, c'est le fait d'essayer de faire en sorte que ça se diffuse dans toute taille d'entreprise? Oui, c'est le sens vrai. de votre action. Et le sens de l'accord, il est aussi ça pour essayer de rendre la participation plus importante, mais aussi les accords d'intéressement, parce que c'est important. Oui, chez Fondacte, on le dit assez souvent, en fait, les entreprises de plus de 1000 salariés en France, 90% disposent déjà de dispositifs qui partagent la valeur. Quand vous zoomez, vous intéressez au tissu français, qui est essentiellement constitué de TPE, PME, ETI, on n'a plus que 10% des entreprises. Et là, ça crée des vrais écarts. Et je pense qu'il est très important de développer ces dispositifs parce qu'ils sont surtout excessivement vertueux pour l'entreprise comme pour ses salariés. Alors, s'il y a un tel intérêt pour le partage de la valeur, est-ce que c'est parce que trop longtemps, la valeur n'était pas ou peu ou pas suffisamment partagée, justement? Oui, je pense qu'on peut se poser cette question, même si fondamentalement, les chefs d'entreprise ont toujours voulu être capables de comprendre et de trouver les moyens de participer les réussites de leurs entreprises. Par contre, ce que je pense qui est pour moi un phénomène qui s'est amplifié ces dernières années, c'est, comme vous le savez, la baisse profonde des taux d'intérêt. Finalement, quand vous zoomez jusqu'à très récemment, sur plus d'une décennie, vous avez eu certes pas beaucoup d'inflation, mais finalement des progressions de salaire qui sont restées très mesurées. Et à l'inverse, la baisse des taux d'intérêt a beaucoup valorisé les actifs, qu'ils soient financiers, qu'ils soient immobiliers, ou de manière assez générale. Et fondamentalement, les dispositifs de partage de la valeur, d'intéressement et encore plus d'actions à salariés, c'est aussi un moyen que le plus grand nombre, voire tout le monde dans l'entreprise, puisse finalement avoir une partie qui s'expose à la partie investissement et du coup bénéficier aussi de cette création de valeur. Donc, je pense que ces éléments sont très remontés comme étant nécessaires parce que je pense que c'est l'évolution du capitalisme
Et c'est le bon sens des choses. Alors, vous l'avez dit un petit peu au début, hein, quelle est la mission de Fondact, hein? Vous êtes tout à la fois un lieu de réflexion, de proposition et d'action. C'est ça votre travail au quotidien? Notre travail au quotidien, oui, depuis plus de 40 ans, c'est d'être capable de démontrer que ces dispositifs ont beaucoup de valeur. C'est aussi de travailler avec un certain nombre de partenaires académiques qui font des recherches pour démontrer ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a moins de turnover dans les entreprises qui pratiquent la partage de la valeur. Il y a aussi une longévité qui est plus importante. Donc tout ça, c'est très important. On a aussi, bien sûr, des actions qui nous permettent d'évangéliser la cause auprès de l'ensemble des gouvernements, mais aussi des parlementaires. Et puis, avec l'ensemble des partenaires, la dernière chose, et c'est ce qui me fait nous voir aujourd'hui, c'est finalement de les démontrer, de les faire connaître au plus grand nombre pour être sûr que ces beaux outils soient utilisés et se développent. Vous parlez souvent de continuum, hein, quand on parle de partage de la valeur, ça englobe à la fois donc l'actionnariat salarié, l'épargne salariale, l'épargne retraite, la participation, l'intéressement, et plus récemment aussi, alors ces primes Macron dites de partage de la valeur, ça englobe tout ça, tous ces dispositifs. Oui, en fait, c'est un continuum. La participation, c'est la base initiale, d'autant plus quand elle elle touche des entreprises où c'est obligatoire. L'intéressement, il y a une volonté, il y a un dialogue social qu'il a créé. Il y a cette prime de partage de la valeur dont on pourra reparler, qui est venue, je pense, à juste titre dans l'urgence. Mais après, fondamentalement, je préfère l'intéressement. Et chez Fondact, nous, on veut que ce soit l'intéressement qui se développe, puisque la prime de partage de la valeur, c'est a posteriori un patron qui décide de partager. C'est mieux que de ne pas le faire. Seul, voilà. Et qui peut décider seul. L'intéressement, c'est dans le dialogue social que vous expliquez ce que vous allez faire. Vous allez créer et se donner les moyens d'atteindre un but. Et quand ce but il est atteint ou dépassé, vous partagez le résultat de ce but. Donc c'est quand même beaucoup plus puissant dans la dynamique d'une entreprise et dans l'association de tous à la création de cette valeur. Et puis après, quand vous ouvrez même le capital, vous partagez la propriété, la gouvernance, qui est un élément très important, et du coup des enjeux de souveraineté. Donc vous voyez, il y a un vrai continuum de tout ça. Et puis, quand on approche de la fin de sa carrière, c'est des dispositifs qui ont pu permettre de mettre un certain nombre de moyens financiers de côté, qui seront souvent une partie très importante de l'épargne retraite. Alors justement, vous intervenez là à l'instant tout de suite sur le thème partage de la valeur, enjeu social et sociétal, point d'interrogation. Si on se limite à la seule question sociale, on passe à côté du problème. Oui, c'est aussi parce une question sociétale. Oui, c'est aussi sociétal parce que moi, j'aime à dire que l'entreprise, c'est une aventure collective. Il faut que tout le monde se sente partie intégrante de cette entreprise. Et je dis toujours aux entrepreneurs que je croise, ne vous trompez pas, le premier et le plus grand et le plus puissant des leviers de productivité, c'est que tout le monde sache pourquoi il est là le matin, qu'il ait envie d'y être et qu'il sache qu'est-ce qu'on va atteindre collectivement ensemble. Ça permet de créer de la valeur et puis une fois qu'on la crée, n'oublions pas de la partager. Alors quand vous regardez ce qui se passe à côté, en dehors des frontières hexagonales, ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde, vous dites quoi? Qu'on est plutôt en avance, qu'on fait mieux que nos voisins? Je pense que cette culture du partage de la valeur en France, qui est née dans l'après-guerre, elle est quand même très importante. J'aime à parler d'une exception culturelle française, et elle est belle, il faut la faire rayonner. On a de plus en plus de voisins européens qui s'en saisissent, les entreprises qui sont pan-européennes et qui mettent en place des dispositifs, notamment d'actionnariat salarié, de plus en plus les ouvrent à l'ensemble de leurs entités européennes. Il n'y a pas toujours les mêmes modalités en termes de fiscalité, mais à la fin des fins, il y a la même volonté. Après, d'un point de vue culturel, en fonction des pays, vous avez des traditions différentes. Je prendrai comme exemple l'Allemagne. Comme vous le savez, l'Allemagne est très ancrée sur sa cogestion à l'allemande. Et quelque part, il n'y a pas besoin de partager, d'ouvrir le capital pour que les salariés soient pleinement associés à la gouvernance de l'entreprise. Donc c'est une spécificité allemande qui, du coup, met pas forcément le même appétit sur l'action salarié. Mais voilà, je pense que la France a un beau sujet. Et j'appelle de mes voeux avec Fondact que ces dispositifs de partage de la valeur soient reconnus dans les notations extra-financières des entreprises, parce que fondamentalement, c'est quand même une preuve claire, nette, de l'association de tous, et donc, quelque part, de la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Juste un mot pour finir, vous avez dit tout à l'heure, ce qui se joue, c'est quelque part l'avenir du capitalisme. Ah, j'en suis convaincu.
le capitalisme est un très bel outil, un très bel fonctionnement. Il a montré depuis des décennies qu'il savait créer de la valeur, mais s'il ne sait pas les partager, il se met en danger. Donc oui, pour moi, c'est le capitalisme responsable qui se joue derrière ces dispositifs. Merci beaucoup, Benoît de Ruffray, d'avoir accepté d'être notre invité, le journal Écho de Lyon Décideur. Bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.